voisin de gauche et de droite, regarde ton voisin tout droit dans les yeux et dis-lui de très bonnes choses. Bénis ton voisin au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là ce soir? Ton amen n'est pas convaincant. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Merci. Parce que la Bible nous dit qu'il te sera fait selon ta foi. Si quelqu'un croit que quelque chose peut lui arriver ce soir, cela lui sera fait selon sa foi. Mais j'ai l'assurance que c'est Dieu ne ment jamais. Et tout dépendra de tes attentes. Tout dépendra de la manière dont tu as quitté ta maison, des décisions que tu as prises dans ton cœur. Et sache-le que Dieu a un lieu de rendez-vous avec Dieu. Que quelqu'un dise ce soir, quelque chose m'arrivera. Au nom de Jésus. Amen. Merci, prenons place. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Très content vraiment d'être avec vous, de participer aussi à ces séminaires. Parce que je ne suis pas seulement un orateur, mais moi aussi je reçois au travers de ces séminaires. J'ai béni Dieu pour son amour, sa grâce et aussi son serviteur qui a ouvert les portes de son église et m'a cédé sa chair pour communiquer la pensée de Dieu à son peuple. Merci à tous les responsables pour l'accueil et aussi au peuple de Dieu. Parce que si vous n'étiez pas là, on allait prêcher, mais peut-être on n'aurait pas la même motivation. Mais ta présence aussi me motive pour te donner de bonnes choses. Quand je sais que tu as laissé ta maison sous ses froids, peut-être tes occupations, ta famille, je ne pense pas que tu viens passer ton temps. Si nous avons passé 15, 10 minutes, 20 minutes, j'aimerais que ça soit profitable pour ta vie. Alléluia. Dans une seconde, Dieu peut changer ta vie. Et je pense qu'une heure dans cette salle peut t'amener très loin. Tu peux arriver dans ta destinée prophétique. Sache qu'à chaque fois que Dieu te donne l'occasion d'être dans sa présence, c'est pour te booster, c'est pour t'amener quelque part. Et je crois de tout mon cœur que la parole que tu vas écouter ce soir peut aussi apporter un plus dans ta vie. Nous allons commencer à parler depuis le mercredi sur le décrit de Jésus sur la croix qui a amené 5 miracles dans nos vies. Et nous avons parlé des cris selon la pensée divine. Nous avons parlé aussi de pourquoi le 2 fois de Jésus. Et nous avons dit que quand chaque fois tu fais une chose 2 fois, c'est pour certifier que la chose est certaine. Donc ta délivrance est certaine, ton salut est certain. Sache très bien que tout ce que tu as décrété pour ta vie, c'est pas que Dieu s'est débrouillé pour le faire, mais il l'a déjà fait. Si Dieu dit à une personne, je te bénirai, c'est une promesse pour toi dans le futur, mais chez Dieu c'est déjà fait. Tu as déjà été béni. Toutes les bénédictions, nous l'avons acquises depuis la croix. Maintenant, Dieu peut venir te donner la promesse parce que tu es un fils de l'homme, tu es muté au temps et aux circonstances. Mais Dieu vit dans l'éternité. Il n'a pas la notion du temps. Chez Dieu, c'est déjà fait. Mais pour toi, Dieu peut parler au futur. Mais le futur de Dieu, c'est un passé. Tu ne me crois pas. Je voulais dire à une personne, c'est pas que quand ton père aujourd'hui me dit, bon, je ferai tout pour que tu termines tes études. Il est en train de se débrouiller maintenant pour avoir l'argent et pour t'aider dans tes études. Mais quand tu dis, tu finiras tes études, c'est que Dieu a déjà un compte où il a déjà débloqué tout. Et dans la pensée de Dieu, tu avais déjà fini. Amen. Dieu te voit déjà à la fin, elle commence à parler de toi. C'est pour ça que quand tu reçois une parole prophétique, il faut commencer à jubiler. Parce qu'en réalité, Dieu te connaît, Dieu connaît ta fin. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est même pas ton oncle sorcier, ce n'est même pas ceux-là qui sont en groupe maintenant pour chercher qui sacrifie à la fin de l'année, mais c'est ton Dieu qui a un dernier mot pour ta vie. Peut-être que tu es là et comme tu participes à ces séminaires, tu ne partiras pas. Tu vivras le 31 décembre. Si je
j'étais quelque part, quelqu'un allait se lever et dire je prends ça. Ça c'est pour moi. Aidez-moi à avancer ce soir. Et nous avons dit quand Jésus crie 2 fois la croix, le premier cri c'était Eli, Eli, lama sabachthani. Il crie en araméen, une langue que Jésus parlait de son vivant quand il était sur la terre de Palestine. Et tous ces mondes qui étaient autour de Jésus parlaient la même langue. Même les militaires romains qui sont venus en Israël, coloniser Israël, connaissaient la langue. Amen. Amen. Mais quand Jésus crie, ses ennemis, tous ceux qui étaient au bas de la croix vont dire, il appelle Élie. Or, en réalité, Jésus n'avait rien à faire avec Élie. Il n'avait même pas appelé Élie. Mais comme la tradition disait, chaque fois qu'un peuple hébreu avec un problème, criait vers Élie. Parce que Élie était le seul prophète qui considérait celui qui a quitté cette terre des vivants sans passer par la mort. Alors on croyait que c'est Élie qui pouvait intercéder à leur faveur. Alors quand ils criaient, quand ils étaient dans les besoins, ils avaient besoin d'un secours, ils criaient à Élie. Et quand ils fêtaient la Pâque, s'ils sont enceintes dans la maison, ils mettaient une 6e chaise et ils croyaient qu'Élie allait s'asseoir là-bas et manger avec eux. C'était leur tradition. Alors Jésus, dans les problèmes crie, ils n'ont pas le temps de discerner le cri de Jésus. Directement, ils pensent que Jésus a crié, il a appelé Élie. Amen. Amen. Parce qu'en fait, il y a 2 choses ici. Tu peux regarder, mais tu ne vois pas. Et moi, je peux passer devant toi, tu ne me salues pas. Et directement, je peux commencer à parler. Dire, ah, mais le prophète, c'est mon frère, c'est un gars, il m'a vu, mais il ne m'a même pas salué. Mais j'ai vu les yeux du prophète ouverts, mais il ne m'a pas vu. Parce qu'en réalité, on ne voit pas avec ses fenêtres. On voit avec la pensée. On voit avec l'âme et l'esprit. Parce que si l'âme n'est pas là, tu peux regarder, mais tu ne vois pas. Amen. 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 Il n'est jamais arrivé. Il est fixé comme ça, ne dis pas la personne. Parce que tes pensées sont ailleurs. Mais si tes pensées étaient là, tu allais voir aussi la personne. Parce qu'on ne voit pas avec ça. Ça, c'est seulement une fenêtre. Mais on voit avec l'âme. Je vais dire à une personne, Dieu va ouvrir les yeux de ton âme. De ton esprit. C'est pour ça que tu ne vas pas regarder comme tout le monde. C'est déjà des personnes comme de Jean-Baptiste. C'est un cousin germain à Jésus. Mais quand il voit Jésus, il ne voit pas le cousin. Quand il regarde Jésus, il dit voici l'agneau. Alors que c'est un homme, mais lui, il a vu l'agneau. Parce qu'il n'a pas vu avec ses yeux. Si tu continues à regarder ton pasteur avec ses yeux, tu ne verras jamais la grâce de Dieu. Tu ne vas jamais bénéficier de ça. Si tu ne vois pas ton mari aussi avec les yeux de l'esprit, ça va voir ça demain pour le couple. Et si aussi le mari ne voit pas sa femme selon les yeux de l'esprit, c'est un problème. C'est un problème. Il faut transcender l'état physique. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Il faut commencer d'abord à nous saisir sur le plan spirituel. Écoute, je viens ici 2 ou 3 fois, j'ai trouvé que c'est une bonne personne et par lui, l'église aussi m'a adopté. Okay? Normalement, on ne devait pas venir même avec ma femme, mais elle est tellement curieuse, c'est que tu vas là-bas 3 fois, 4 fois, mais je ne connais pas le monsieur qui t'invite là-bas. Je ne sais même pas s'il est comment. Peut-être. Mais elle-même, elle vient, elle a vécu quelque chose, mais c'est une bonne personne. Est-ce que tu crois qu'il est une bonne personne parce qu'il est seulement beau et élégant? Non. Il a vu la personne. Jamais à vous familiariser, à entrer en contact ou à faire des relations selon l'esprit, vous allez beaucoup pleurer dans votre vie. Amen. Vous allez beaucoup échouer dans votre vie. Amen. Amen. Alors c'est pour cela que quand quelqu'un est dans des problèmes ou crie, si tu as la pensée ou l'esprit prophétique, Dieu peut te mettre la charge ou la souffrance de la personne. Amen. Il arrive que quelqu'un prie pour une autre personne, mais prie avec larmes, avec douleur. Il prend son fardeau, c'est comme si c'était son problème. Ça, c'est l'esprit prophétique et l'esprit de l'intercession. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et une autre personne, qui souffre là-bas, c'est leur problème. Pareil aussi pour l'église. Si l'église a le problème, parce que tu fais partie de l'église et c'est là où tu es béni, toi aussi tu souffres avec ça. Tu n'es pas la première personne à aller vivre n'importe quoi. Au contraire, tu cherches à protéger ton église, à bénir ton église. Pourquoi? Parce que tu sais que si ça coule ici, c'est ma famille aussi, mon foyer, mon futur aussi. Alléluia. Écoute, l'église locale, c'est une grande bénédiction pour une personne. On a plusieurs familles sur la terre, mais Dieu
te met dans une famille. Parce qu'en réalité, on ne choisit pas son père ni sa mère. Dans la famille spirituelle aussi, tu ne choisis pas ton pasteur. C'est Dieu qui te pose. Tu es venu dans une église, mais c'est là où Dieu t'a placé. Et Dieu veut que celui-là soit ton père. C'est Dieu qui le fait. Et si Dieu te met dans cette famille, il sait pourquoi il t'a mis là. Alléluia. Mais Jésus est venu parler des cris. Dis à ton voisin, crie. Pourquoi Jésus crie alors qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu? Parce que Jésus a porté l'humanité. Et Jésus ne crie pas comme un Dieu, mais il crie comme un homme. Il dit mon Dieu, mon Dieu. Alors que chaque fois que Jésus parlait de Dieu, il appelait mon Père. Parce que Jésus avait une autre relation avec ce Dieu qui est ton Dieu, mais pour Jésus c'était son Père. Et Jésus est venu pour inaugurer la relation de fils et de père. Jésus ne dit jamais mon Dieu, même dans ses prières, mon Père. Et il dit quand vous priez, dites aussi notre Père. Il devient Père. Or, quand quelqu'un devient Père, c'est une autre relation. Un Dieu est si lointain, un Père est si proche. Le Père te comprend. Tu sais, on peut être là, on est en plein service, hein, c'est sacré, mais la petite fille du pasteur peut monter. Parce qu'elle ne voit pas les choses comme toi. Elle voit son Père. Et il y a beaucoup de gens dans la vie chrétienne qui n'arrivent pas à avancer aussi, parce qu'ils traitent toujours avec Dieu comme leur Dieu. Ils n'ont jamais eu une relation de Père. Tout dépend de la relation et tout dépend de la compréhension. Tout dépend de la compréhension. C'est difficile maintenant que nous sommes en train de prêcher ici, même si encore des chemises se déplacent ou ma veste, tout cela. Peut-être des protocoles. Une personne qui n'a pas l'autorité, on n'a pas délégué l'autorité de passer ici pour peut-être m'aider, il ne pourra pas passer. Mais si ma femme est gênée, elle peut se lever. Parce qu'elle ne prend pas les choses comme toi. Elle a une autre relation avec le monsieur qui pêche. Ce n'est pas seulement un prédicateur, c'est un mari pour lui. Les relations sont très importantes. C'est pour cela, si tu as un Dieu, le peuple moabite avait aussi leur Dieu. Les Astartés, les prophètes des Baals aussi avaient leur Dieu. Mais toi, tu as un Père. Non, aide-moi, tu as un Père. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur cela. Je crois que quelqu'un doit changer sa façon de voir Dieu. Tu as un Père. C'est un papa. Tu peux venir pleurer sur la poitrine de ton papa. Tu peux venir parler à ton papa chaque instant. Tu n'as plus peur de Dieu, mais tu as la crainte de Dieu. Tu honores Dieu. La crainte de Dieu ne veut pas dire peur. Ça veut dire honorer Dieu. Mais c'est un papa pour moi. Même si ça ne marche pas, tout le monde ne peut pas me comprendre, mais mon papa va me comprendre. Mon papa connaît comment je suis né, comment j'ai grandi. Le papa connaît ma destinée. C'est très important de l'aimer dans le Seigneur. Jésus a dit mon Dieu, parce qu'il s'est identifié à l'homme pécheur. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en réalité, Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Mais en ce moment-là, Jésus a porté le péché de l'humanité et le Père ne pouvait plus s'associer avec le Fils. Il a laissé pour un temps. Parce qu'en fait, Jésus a porté la racine du péché. Parce qu'en fait, Jésus, quand il vient, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est venu déraciner. Normalement, un enfant de Dieu peut arriver à pécher. C'est ce que dit ma Bible. Ok? Mais il ne vit pas dans le péché. Parce que la racine a été ôtée. Un enfant de Dieu peut marcher tranquillement. Mais il peut arriver à un certain moment. Il peut coucher, mais il ne s'arrête pas là. Parce que le Saint-Esprit va rappeler directement que tu as une autre relation avec Dieu. Tu n'es pas dans ces bains-là, c'est pas ta vie de tous les jours. Et il arrive aussi que si un enfant de Dieu arrive à pécher, la Bible dit nous avons un avocat auprès du Père. Tu ne resteras plus tranquille ni à l'aise. Quelque chose va bouger en toi pour te dire que ça ne va plus. Parce que tu n'as plus la sémence. La racine a été ôtée. Mais quelqu'un dont la racine du péché est encore semée dans sa vie, il peut pécher, il est tranquille. Il peut avancer dans la vie de péché, il est tranquille. Là, il y a un problème. Mais toi, tu n'as plus cette sémence. Maintenant, si le péché entre, et tu sens directement qu'il y a un corps étranger dans ta vie. Alléluia. Amen.
C'est ça être un enfant. Cela ne peut pas dire que tu es devenu parfait déjà sur la terre, mais tu tends vers la perfection. Amen. C'est très important de le mettre. Saisissez, Dieu n'est pas très loin de toi, Dieu est si proche de toi. Amen. Dieu ne te rejette pas. Dieu t'a créé pour une mission et Dieu t'a créé pour un but. Et Dieu veut que tu puisses atteindre ses buts. Mais dans la marche, quand je ne le connaissais pas, il était si loin de moi, il était mon Dieu, mon Créateur. Mais quand j'ai fait l'alliance avec Jésus, il devient mon Père. Amen. La relation change. Amen. Je suis à l'aise avec lui. Amen. Je peux marcher tranquillement avec lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en réalité, Dieu n'abandonne personne. Et la Bible dit, pendant 3h30, il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre. Et Jésus va crier encore, tout est accompli. Et on l'a beaucoup prêché, moi aussi je l'ai prêché. Quand Jésus a dit tout est accompli, c'est que ta maladie était finie, tout cela. Mais quelque part, tu vois que tu peux être encore malade. En fait, il n'a pas encore dit tout est accompli par rapport à toi, mais il a dit tout est accompli par rapport à l'ancienne alliance. Alléluia. Il a terminé, il a payé les prix qu'Abraham ne pouvait pas payer, Moïse ne pouvait pas payer, aucun prophète ne pouvait payer. Il a satisfait le cœur de Dieu. Alors, c'est fini avec l'ancienne alliance. On finit, on ferme la porte et il inaugure maintenant la nouvelle alliance. Il dit tout est accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant les 3 heures, j'ai expliqué ce qui s'est passé dans les ténèbres. Très souvent dans la vie, on commence par les ténèbres. On commence par des problèmes, on commence par des difficultés. Mais on ne finira pas toujours par les difficultés. Parce que la lumière finira toujours par apparaître. Et quand Jésus crie pour la deuxième fois, tout est accompli. La Bible dit, le voile du temple se déchira en deux. Jésus est à la croix de Calvaire, mais là, dans le temple, il y avait un problème de rideau que personne ne pouvait accéder, si ce n'est que le souverain sacrificateur. Mais au temps de Jésus, avant même que Jésus aille à la croix, le souverain sacrificateur avait déjà déchiré ses habits. Il était scandalisé. Il a déchiré ses habits. Or, selon la loi, une fois qu'un souverain sacrificateur déchire les habits du sacerdoce, il est déchu du sacerdoce. Donc en le faisant, il avait déjà cédé, il avait déjà quitté, il fallait un autre sacrificateur. Or comme le souverain était déjà là, on ne pouvait pas remplacer par un autre. Alléluia. Mais ce que j'aime trop aussi de Jésus, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça ici, Jésus dans sa vie, de son arrestation jusqu'à sa résurrection, il avait porté cet habit. Et une fois, les souverains sacrificateurs aussi étaient scandalisés parce qu'ils ont pris Jésus, ils ont commencé à ôter les habits. Ils ont d'abord mis l'habit royal, rouge, pourpre. Après, ils ont enlevé, ils ont mis l'habit blanc du roi. Après, ils ont enlevé, ils ont mis à Jésus ses propres habits. Après, ils ont découvert que Jésus avait la tunique sous ses habits. Or, normalement, quand on porte la tunique est portée comme un survêtement. Mais Jésus a porté la tunique comme un survêtement. C'est quand on a enlevé ce qu'il avait, qu'il portait, l'habit de tous les jours, ils ont trouvé qu'il y avait une tunique. Or, cette tunique, on le porte sur ses vêtements. Parce que c'est le souverain sacrificateur qui portait cette tunique pour montrer à tout le monde que lui, il est différent des autres. Or, Jésus, pendant tout le temps qu'il marchait là, il avait la tunique. C'était caché. Mais quand on va enlever ses propres habits, on découvre qu'il a la tunique. Il y a beaucoup de gens ici qui ont la tunique. Mais on ne peut pas saisir quoi maintenant. C'est ton ennemi qui va t'aider. Quand il va enlever ce qui est à toi, il va retrouver que tu portes la tunique. Alors voilà, Jésus crie pour la deuxième fois. Tout est accompli. Le voile du temple se déchire. Maintenant, Dieu donne accès à tout le monde d'entrer dans le lieu très saint. Dieu donne à tout le monde l'accès de voir les pères. C'est très important. Et comme j'ai illustré, les pères aussi de l'autre côté avaient besoin de voir aussi ses fils. Amen. Et ils se sont croisés ces jours-là. Le voile était déchiré. Le voile, c'est tout ce qui est obstacle, tout ce qui empêche la vie d'aller au-delà.
tout ce qui met des limitations dans ta vie. Mais ce voile est déchiré. Ce n'est pas déchiré seulement à une partie, mais du haut en bas. Donc on ne peut plus les remettre ensemble. Ce qui est déchiré est déchiré. C'est pour cela que j'ai dit à une personne, tu iras très loin par rapport à tes parents. Parce que le voile est déchiré. Et ils étaient limités. Chaque fois qu'ils faisaient des efforts, ils s'arrêtaient au rideau. Personne ne pouvait aller au-delà. Mais maintenant, ta génération, tu as déchiré le rideau. Et toi, avec les autres, tes enfants iront très loin. Parce que le rideau est déchiré. Et le troisième miracle, la Bible va dire qu'il y a un tremblement de terre. Et hier, la terre a tremblé. Et je crois que quelqu'un sent déjà que la terre a tremblé. Il y a un tremblement de terre. Parce que dans la façon de faire de Dieu, Dieu est prophétique. Et nous avons dit que quand le diable vient dans la vie d'une personne, Jésus l'a défini, il dit, il vient pour voler. Donc quand quelqu'un te vole, il prend ce qui est à toi, il fuit avec. Et Dieu ne voulait pas qu'il parte avec ce qui est à toi. Et comme Dieu a déchiré les rideaux, et qu'ils étaient si loin, Dieu devait les atteindre. Et Dieu a dit, c'est facile. Il envoie le tremblement de terre. Or, quand le tremblement de terre arrive, il y a le sort qui paie. Or, si tu as le sable et ta vie, tu chercheras à sauver ta vie. Même le diable a voulu sauver sa vie. Il a laissé ce qu'il a volé et il a fui. Or, ce qu'il a volé ne lui appartenait pas, c'est des cas de cette année, quand tu as compris que le voile est déchiré, quand tu as compris que la terre a tremblé, tu viens seulement pour ramasser ce qui est à toi. Alors, je dis à une personne, tu ramasses ce qui est à toi. Tu vas prendre ce qui est à toi, tu vas encore posséder ce qui était à toi. Parce qu'en fait, Dieu t'a déjà donné des choses avant la fondation du monde. Avant que tu arrives sur la terre, Dieu a mis des choses en toi en forme de potentiel. Que tu dois découvrir maintenant sur la terre. Mais que le diable a déjà vu bien avant. Parce qu'en fait, quand un enfant est encore bébé, il est combattu trop de maladies, tout cela, c'est parce que le diable a vu ton étoile. Le diable n'attend pas que tu deviennes grand pour te combattre, dès que tu es déjà petit. Il combat quoi? Il combat ton étoile. C'est le talent, le potentiel que tu as mis en toi. Mais je dis, même si ton étoile a été volée, puisque la terre a tremblé, tu vas récupérer ce qui est là. C'est pour ça que tu vas vivre sur la terre ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Et on a dit quand il y a tremblement de terre, c'est pas seulement la terre qui tremble, les eaux aussi. Vomit ce qu'il a avalé. Il y a des choses qu'on a mises sous les eaux, mais que les eaux vont vomir. Parce que la terre a tremblé. La terre va renvoyer aussi tout ce qu'il avait avalé, parce que quand la terre tremble, il y a un bouleversement. Et j'ai dit à une personne, dans la Bible, nous avons vu à plusieurs reprises, Dieu fait trembler la terre et beaucoup de gens ont été frappés. Si tes ennemis continuent toujours à te faire la guerre, tu dois savoir que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Quand toi, tu pries, la terre tremble. Quand toi, tu cries à Dieu, la terre tremble. Et ceux qui te combattent ne vont pas partir seuls. Parce que quand la terre tremble, ça porte tout le monde. C'est lui qui t'a combattu, même toute sa famille. La terre a avalé Biram, Dathan, Abiram, Koran, Dathan, avec leurs femmes, leurs enfants et leurs biens. Même les marmites, pour qu'il n'y ait pas de souvenirs sur la terre. Tu vois, il y a des gens, s'ils continuent à te combattre, non seulement ils vont perdre la santé, ils vont perdre même leurs avoirs, ils vont perdre leur commerce, ils vont perdre tout ce qu'ils font. Ça tremble toujours, rien n'est stable, tout va bouger. Mais il ne sait pas tout simplement parce qu'il a touché à ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lisons quelque chose. Le prophète va nous aider, toujours dans Matthieu, chapitre 27, verset 54. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 27, le verset 54. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Amen. Merci, prenons place. Imagine les centeniers romains, les militaires romains, et tous ceux qui ont mené Jésus à la croix étaient là regardant le spectacle.
Quand tout s'est passé, il y ténèbres pendant 3 heures, ils étaient là. La lumière est arrivée, ils étaient là. Le voile est déchiré, ils étaient là. Mais c'est quand la terre a tremblé que la Bible dit il y eut une frayeur. Donc ils ne peuvent jamais avoir des frayeurs avant que la terre tremble. Je crois que le prophète est déjà arrivé. Amen. Les gens ne vont jamais respecter ton onction au moment de la terre n'a pas tremblé. Il était à la croix. Il était Jésus. Mais ils ne l'ont pas encore reconnu. C'est quand la terre a tremblé qu'ils ont eu de la frayeur. Je prononce pour la vie d'une personne. Il sera plus n'importe qui. Dans le cas de tes ennemis, la terre doit trembler. Il doit avoir de la frayeur devant toi. On ne peut pas te critiquer de n'importe comment. Il faut que les gens en ouvrant leur bouche, quand ils commencent à te critiquer, il y a une malédiction qui tombe dans leur vie. Il faut que si je parle mal de ce don, il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie. Les gens doivent commencer à respecter l'onction. Les gens doivent commencer à respecter l'église. Les gens doivent respecter ta famille. Même les sorciers doivent dire, on peut toucher les enfants de terre et de terre, mais les enfants de cette famille. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, il doit y avoir du respect. Même dans le monde spirituel, il y a l'autorité et il y a du respect. Alors, quant à toi, même si tu n'as pas l'argent, mais tu as l'onction. Mais dans la vie, quand on a quelque chose, ce n'est pas toujours l'argent. C'est dans nos familles africaines, tout cela, quand tu as l'argent, on te vénère, on t'aime bien. Et quand tu rentres chez toi, tu deviens mon préso parce que tu as l'argent. Or, la vie, ce n'est pas toujours l'argent. Moi, j'ai vu Pierre et Jean devant les paralytiques. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais si tu n'as ni or ni argent, pourquoi tu es là? Mais dis, mais ce que j'ai, c'est qu'on n'a pas toujours l'argent. Ce n'est pas toujours l'argent. Toi, tu peux avoir l'argent, mais moi j'ai l'onction. Toi, tu peux avoir l'argent, moi j'ai la parole. Toi, tu peux avoir l'argent, mais moi j'ai Jésus. Et quand on a Jésus, on a tout. Tu peux perdre ta santé en un instant. Mais moi, sans argent, je peux me retrouver en plein désert. Mais comme j'ai Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour crier Alléluia? Tout ton voisin, dis à ton voisin, tu as quelque chose. Je me comme a dit le prophète, un loco. Ça faisait un loco. Un loco en Zambie. J'ai la chose. Et ce qui est bien, c'est quoi? Quand tu as la chose de Dieu, Dieu sera derrière toi. Pourquoi? Parce qu'il poursuit sa chose. Dieu ne te protège pas. Dieu protège sa chose. Dieu ne te garde pas. Dieu garde sa chose. C'est pour cela un jour il a dit à Abraham, Abraham, mets-toi devant moi. Donc Abraham sera devant, Dieu sera derrière. Mais Dieu ne suivait pas Abraham. Dieu suivait sa chose. Parce que tu as la chose, Dieu sera toujours de ton côté. Parce que tu as la chose, Dieu va te soutenir. Parce que tu as la chose, tu vivras, tu ne mourras point. À cause de la... Parce que les gens croient. Il faut toujours avoir des choses matérielles. Ah, que Dieu nous aide. Demain, je crois que Dieu va nous inspirer par rapport au couple. Amen. C'est quand il y a l'argent, c'est comme s'il y a une dimension d'amour qui est augmentée aussi. Et quand vous passez des moments difficiles, c'est comme si l'amour aussi. Et qu'elle dit Amen. Après avoir vu le tremblement de terre, après avoir vu ce qui s'est passé, ils seront saisis de frayeur. Je crois que les gens doivent commencer à te respecter. Vous savez, même couple, si l'homme n'arrive pas à voir qui est réellement sa femme, il ne va pas le respecter. Et si la femme aussi n'arrive pas à réaliser qui est cet homme qui ronfle à mes côtés, n'arrivera jamais à le respecter.
il faut d'abord voir. C'est pour cela que quelquefois même le couple doit prier pour avoir la révélation de la personne que Dieu m'a donnée par rapport à la destinée. Il faut voir. Et quand tu vois, tu as de la frayeur, tu as du respect, tu as de la considération. C'est alors que tu connaîtras qui est la personne. La Bible dit, puisqu'il était saisi des frayeurs, et il dit certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Donc pendant tous ces temps-là, ils n'ont pas connu Jésus comme le Fils de Dieu. Il fallait qu'il y ait des tremblements de terre. Ta vraie identité sera connue. Et il y aura tremblement de terre. Les gens sauront respecter ta prière. Ils te voient seulement prendre la Bible et venir. Il faut commencer à te respecter quand il y aura tremblement de terre. Tu n'as jamais vu. Parce que nous, on a grandi en Afrique. On a vu les papas chercher du quartier, tout cela, il y a des problèmes. Vous savez très bien que c'est les papas là qui terrorisent les quartiers. Mais à un certain moment, quand on a commencé à entrer vraiment dans la vie chrétienne, ces papas là avaient de la considération vers nous. Tu es un enfant. Mais au niveau spirituel, le papa sait déjà que tu es où. Il faut passer. Tu dis à ça, papa, tu dis, ah, salut mon fils. Il faut continuer la prière là, c'est bien. Pourquoi? Il a déjà essayé. Il a vu. Et il y a eu tremblement de terre. Le papa dit non. Ces enfants sont les enfants de Dieu. On connaîtra ta vraie identité que par rapport au test. Amen. Si on ne t'a pas testé sur le plan spirituel, on ne saura pas dire qui tu es réellement. Ces gens-là savent qui prie et qui ne prie pas. On peut faire semblant, on danse, on chante, mais là-bas ils savent qui prie et qui ne prie pas. Il y a des gens qui ont dit aux 7 filles de ces femmes, ils ont dit, nous connaissons Paul, Jean et puis Jésus, mais vous qui êtes fous, qui connaissent mon frère, ne faites pas semblant dans le domaine spirituel. On ne va pas mourir pour rien. Vous êtes sérieux avec Dieu. Si tu es dans le Seigneur, sois avec les 2 pieds. Dans la dimension que toi-même tu confesses. Alors tu auras des chocs. Tu auras des chocs. J'ai pitié pour ces gens-là qui, comme ça, là, un matin, ils se lèvent, ils se proclament, ils chauffent, tout ça. Mais tu ne sais pas que maintenant tu seras attaqué à ce niveau. Et si tu n'as pas la couverture spirituelle, il ne faut pas blaguer avec les choses de Dieu. Dis à ton voisin, il faut être sérieux. La vie en dépend. Amen. Certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Mon souhait, que cette année ne se termine pas. Amen. Et quelqu'un dans ta famille, amen, dans ton entourage, amen, même dans sa chambre, puisse se reconnaître. Certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Certainement, cette fille est la fille de Dieu. Tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des difficultés, mais c'est dans ces problèmes-là qu'on reconnaît que tu es un fils de Dieu. C'est dans ces problèmes, c'est dans ces difficultés-là qu'on va reconnaître que tu es un fils de Dieu. Le prophète aide-nous à lire Matthieu 27, toujours 50 à 53. Quatrième miracle, dis à ton voisin, quatrième miracle. Matthieu 27. 50e au 53e verset, je lis au nom de Jésus. Et voici le voile du temple se déchirait en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la vie sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Après que le rideau soit déchiré de haut en bas, qu'est-ce qui a suivi? Les rochers s'effondrent. Dis à ton voisin encore quatrième miracle. Et quand nous arrivons au chiffre 4, c'est le chiffre du monde, c'est le chiffre de la délivrance. Nous avons les 4 compartiments. Et quand Dieu demande au prophète Ézéchiel, il dit que l'esprit vient des 4 vents, parce que nous sommes contrôlés par ces 4 coins-là. Pourquoi? Il y avait un homme qui était malade, paralysé, il avait 4 amis qui l'ont porté jusqu'à chez Jésus. Ils ont trouvé que la porte était fermée,
Et ce sont les amis qui sont montés pour ouvrir le toit. Donc quand tu es soutenu par 4 amis, tu atteindras ta délivrance. Il y avait aussi 3 amis de Daniel qui étaient jetés dans la fournaise ardente. Toute la nuit, ils étaient là, mais ils ne savaient pas que pendant la nuit, il y avait une 4e personne. Donc, quand nous arrivons au chiffre 4, il y a toujours une révélation. Dieu crée le monde, il établit l'homme dans le jardin d'Éden, mais il arrose l'Éden avec 4 fleuves. Et quand Dieu veut nous donner la révélation de Jésus, il envoie 4 évangélistes. C'est toujours important de savoir que quand le 4e arrive dans ta vie, ça amène toujours une révélation. Ça amène une délivrance. Et je crois que quelqu'un sera délivré ce soir. Quand Jésus prie à la croix, la Bible dit, les rideaux se déchirent, la terre tremble et les rochers s'effondrent. Les rochers sont des masses de pierres qui sont constituées après tant d'années. Et ces masses de pierres-là, partout, ça couvre Israël, dans toutes les villes. Mais autour des villes de Jérusalem, ces rochers, sans être une personne, sans un marteau, sans une arme, sans une bombe, les rochers commençaient à se fendre. Et c'était un problème pour Israël. Qu'est-ce qui se passe? Or, ils ne savaient pas que c'était prophétique. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Jésus pose comme acte, c'est prophétique. Il faut interpréter maintenant. Parce que Jésus n'était pas là seulement pour aviser la galerie. Ah, les rochers se font. Non. Mais par les rochers, il donnait aussi une leçon. Et vous savez, quand on parle des rochers, et surtout on parle du verbe se fendre, on dit c'est diviser un corps dur ou résistant dans le sens de sa longueur. Ça, c'est la science. Mais quand la Bible parle des rochers, la Bible parle des problèmes résistants. La Bible parle des problèmes qui perdurent. Un rocher. Mais les rochers constituent pendant des années. C'est pour ça que tu peux trouver dans la famille, il y a des problèmes qui perdurent. Les problèmes qui ont été autant de tes grands-parents, les problèmes qui ont été autant de tes parents, ce sont les mêmes problèmes que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Aidez-moi. Un homme comme Abraham, il commence la vie, il a un problème devant un roi. D'abord, il commence la vie comment? Il commence la vie avec une femme stérile. Il vient devant un roi, il dit non, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Il ne sait pas qu'il a mis une semence de mensonge dans sa vie. Son fils Isaac vient, la femme commence stérile. Il arrive devant un roi, on lui demande qui est cette femme, il dit non, c'est ma soeur. Il ne sait pas que son père aussi a menti à son temps. Alors son petit-fils arrive, il s'appelle qui? Jacob. Jacob aussi dit non, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Et elle commence aussi avec une femme stérile. Mais j'aime la 4e personne. Quand on arrive au chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Il y a eu cette fois-ci, dans cette même génération, un enfant appelé Joseph. Quand lui il arrive, il ne commence pas avec une femme stérile. Donne-moi un amen fort. Je dis à une personne, dans cette salle, j'ai la génération, les gens de la 4e génération. Je dis à le nom de Jésus, dans cette église, j'ai devant moi les gens de la 4e génération. Les gens qui commencent une autre histoire. Les gens qui chantent l'histoire de leur famille. Les gens qui fondent le rocher de leur famille. Je dis à une personne, tout ce qui est un problème dans ta famille, qui est passé de génération en génération, à cause de ton cri, les rochers vont se fondre dans le nom de Jésus. C'est comme de la blague, mais ta vie avance. Tu changes la vie par la parole. Et par des actes prophétiques, tu es amené dans une autre dimension. J'ai dit une fois ici, j'étais à... C'était où encore? En Pointe-Noire. J'ai prêché. On nous a mis devant avec enfants, mais tellement que c'était une grande salle avec beaucoup de gens, je ne pouvais pas voir tout le monde à la fois. Mais quand j'ai prêché, j'ai déclaré les paroles prophétiques. Il y avait un frère qui sautait, qui prenait cela, mais il ne s'arrêtait pas là, il dansait encore. Et chaque fois, il faisait ça. Moi, je ne comprenais pas, et c'était ma femme qui a remarqué. Elle m'a dit, mais papa, il y a un frère derrière là-bas, chaque fois que tu déclares les paroles, il se lève, il prend la parole et puis il danse. Et puis bon, le deuxième jour, maintenant je fais attention à ton frère, il était toujours là. Et quand j'ai déclaré les paroles, le frère sautait, il prenait, il dansait.
À la fin, j'ai appelé les frères, j'ai dit, mon frère, est-ce qu'il y a un problème? Il dit, non, la cause, c'est comme si tu es venu pour moi. J'ai fait mes études, j'ai terminé la université Marie Wabi, j'ai fait ceci. Mais jusqu'à présent, j'ai des dossiers partout, même dans les sociétés de pétrole. Mais jamais on m'a appelé. Mais tellement que tu déclares des paroles, je crois que c'était pour moi et je prends ces paroles. On a fait la séance pendant la semaine et je déclare encore pour les frères. J'ai dit à la fin de ce séminaire, on t'appellera pour un travail. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Je ne me déplace pas les dimanches soirs, mais je vais quitter Pointe-Noire le lundi le soir. Mais avant que je quitte Pointe-Noire le lundi soir, le matin, on a appelé les frères. Je crois que ce que Dieu a fait à ses frères, il peut le faire aussi. Je sais de quoi je parle. C'est un Dieu qui écoute la parole de ses serviteurs. Et je crois que si tu reçois une parole prophétique, que tu la prends pour toi, cette chose va s'accomplir. Dans le nom de Jésus, je répète encore, quand nous sommes devant le rocher, Jésus dit, si vous avez une petite foi, comme les grains de s'élever, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Jésus ne parlait pas d'une montagne physique, il parlait des problèmes. Amen. Il y a des problèmes résistants. Il y a un homme, Jésus, avec toute son onction, a prié sur lui 2 fois. Parce que les problèmes résistaient. Il y a des problèmes, tu as prié, tu as gêné, tu as fait tout, ça résiste. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas la solution. J'aime trop Élie. Élie dit à Élisée, il dit, ce que tu me demandes là est difficile. Il n'a pas dit impossible. Alléluia. Mais demander la double portion, c'est difficile. Mais il n'a pas dit impossible. Nous devons reconnaître comme enfants de Dieu, nous devons être réalistes. C'est difficile. Ce n'est pas impossible. En réalité, l'impossible n'existe pas dans le dictionnaire. Je dis, rien n'est impossible à Dieu. Non, à Dieu d'abord. Et après à celui qui croit. Donc Dieu ne reconnaît pas l'impossibilité. Alors pourquoi toi tu reconnais l'impossibilité? C'est difficile, oui. Mais ce n'est pas impossible. Il y a des problèmes qui existent. Ça c'est vrai. On peut le connaître aussi comme serviteur de Dieu. Il y a des problèmes qui existent. Mais il n'y a pas de problème impossible. Mon premier fils même, 3 mois, 4 mois, on va l'opérer le cœur ouvert. Mon premier fils, jusqu'à présent, il va prendre l'opération. Deuxième arrive, il est mort presque à nos bras. Et les voisins ont même peur de nous accompagner parce que c'est mort. Mais Dieu a fait grâce. Il est ressuscité. Le troisième arrive, il a un poids qui brûle dans son corps. Servir Dieu, c'est pas seulement danser, mettre la cravate. Non, tu dois avoir un CV. On ne prêche pas pour prêcher. Parce qu'on connaît. On a touché à ces dieux. Mais comme je suis venu vous donner une bonne nouvelle, quand le 4e est venu, depuis qu'il est venu, il n'est jamais tombé malade. 4e génération. Est-ce que je parle à une personne? J'ai dit 4e génération. Tout ce qu'on faisait dit 4e génération. Les problèmes difficiles existent, mais il n'y a pas de problème impossible. Quand on parle des rochers, on parle des images, des obstacles, de la sécheresse et des problèmes résistants. C'est un rocher, c'est dur, c'est fort. Tu vois que tout le monde a cogné là-bas. Les grands frères, un problème, petits frères. Et peut-être que vous reconnaissez quelque chose comme ça dans votre famille. C'est un rocher. C'est dur. Mais ce n'est pas impossible. Amen. En fait, pourquoi Dieu t'a appelé? Dieu t'a appelé pour marquer la différence. Amen. Dieu t'a appelé pour commencer une autre histoire. Amen. Dans la génération qui arrive, des petits neveux prieront ton Dieu. Ils vont se mettre à genoux pour dire à cause de notre grand-papa. C'est comme si je parlais avec personne, mais cette personne je dis dans la génération qui arrive, ils ne connaîtront pas seulement les dieux d'Abraham, ils diront aussi les dieux de Caleb.
Dieu. Parce que toi aussi tu auras une histoire avec Dieu. Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Il y a une expression française, parce que je suis en France, je suis devant des gens qui parlent très bien français. Quand ils fendent la tête de quelqu'un ou du diable, cela veut dire lui faire aux oreilles un bruit insupportable. Merci Père! Merci Père! Écoutez, quand quelqu'un pousse un cri, c'est comme si il est en train de fendre les oreilles du diable. Amen. Les bruits insupportables. Pareil pour le tremblement de terre. Dès qu'il crie très fort, Jésus! C'est tellement dérangé. Mais tes pas sont dérangés. Qu'est-ce que je fais? Je lâche le micro, je tiens mes oreilles. Et quand tu vas pousser ton cri, tu vas fendre les oreilles du diable. Tu vas lâcher ce qu'il a. Par tes prières. Toi aussi tu exagères. Toi aussi c'est trop. Comment tout un monde fallait prier? Comment vous avez fait séminaire après séminaire? Et quand même en Europe on doit se reposer. Parce que tu es en train de fendre les oreilles. Qui va céder, il va lâcher. Je dis, le monde spirituel existe, mais tu as un Dieu très fort et très fort. Amen. J'ai un ami pasteur que Dieu a commencé à utiliser et commencé à être vraiment élevé dans le ministère. Et quand son oncle a appris cela, il a quitté le village, il est venu à Kinshasa. Et quand il vient rester chez cet ami-là. Et du coup, il va faire une longue liste de choses que cet ami doit lui acheter. Mais c'était des choses qui dépassaient les moyens de cet ami. C'était une provocation. Et l'ami a compris. Et quand l'ami sort, va à l'église ou vient faire l'œuvre, reste à la maison. Vous voyez, les cuisines, nous n'avons pas de cuisine moderne comme ici, les cuisines à l'extérieur, la maman prépare. Et l'oncle vient et passe comme ça sur le petit. La femme a compris qu'il y avait un problème ici. Il explique à son mari dit on reste tranquille, on continue à prier. Et puisqu'il continue à prier, une nuit ils étaient dans la maison, chacun s'est retrouvé dans sa chambre, le couple dans sa chambre, l'oncle aussi dans sa chambre. Vers minuit des heures, ils ont commencé à écouter des cris dans la maison. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le couple pastoral qui criait, mais c'était l'oncle qui criait. Ah, qu'est-ce qui se passe? Maintenant dans la chambre, il trouve l'oncle en train de rouler par terre. Mais en roulant, c'est comme si quelqu'un le frappait. Il est tourné. Et le pasteur ayant la sensibilité, comme pasteur pentecôtiste, pentecostant, il est venu directement et poser les mains. Le Saint-Esprit dit arrête. C'est moi qui est en train de travailler. Rouler. À la fin, la même nuit s'est levée. Il dit,
je vais à l'arrêt Pascal. La nuit, on dit, comment tu vas partir la nuit? J'attends là-bas. Amenez-moi mes sacs demain là-bas. Donc, elle a lu ce que tu as fait. Dit non, non, non. Je viens à une personne, il vient de fuir. Il va partir demain. Il va lancer ta vie. La parole est vraie. Écoutez-moi, quand on parle de verbe se fendre, ça signifie aussi casser en mille morceaux. Ce qui est problème aujourd'hui, résistant et dur, Dieu va non seulement les casser, mais Dieu va les casser en mille morceaux. Le problème de mille morceaux, c'est quoi? C'est qu'il y aura difficulté de les reconstituer. Et quand je parle comme ça, je vois une personne dont le problème est résolu. Les démons sont encore en place. Ils auront difficulté à remettre ces problèmes en place. Puisque Dieu te délivre, il te délivre une fois pour toutes. Puisque tu es marié, tu vas vivre la joie de ton mari. Aujourd'hui, demain encore lié. Non, non, non. Ça, ce n'est pas Dieu. Il ne peut pas te faire sortir du tombeau aujourd'hui. Et demain, Lazare revient encore. Non, non, non. Il va mourir, mais après. Puisque ce problème est cassé en mille morceaux. Nous, on a connu des problèmes. À 10 ans, j'ai perdu mon père. La famille, tout ça, ils sont partis, tout le monde, des problèmes. On s'est retrouvé avec notre maman, pauvre maman. En Afrique, elle ne fait rien, elle n'est même pas assistée. On prend tout ce qui était meilleur, on vous laisse tout ce qui est vil. Et heureusement, il y a un Dieu. On s'est un peu séparé avec des personnes qui avaient des moyens. Et c'est comme ça que nous sommes allés étudier auprès de notre grande soeur. Et Dieu a commencé son histoire. On n'était pas encore convertis, mais Dieu nous préparait. Et après la conversion, Dieu a changé l'histoire. Petit à petit, Dieu commence à nous changer. Et depuis que Dieu a commencé ce travail, on ne recule plus, papa. Diplôme supérieur. Mais lorsque nous avons fait à Jésus, tu as commencé à changer l'histoire de la famille. On a commencé à aller plus loin dans nos études. L'espoir, c'est quoi? On a connu une nièce qui a terminé avec excellence ses études secondaires. Là, ils sont bac avec la note maximum. Pour dire tout simplement que ce qu'on ne pouvait pas faire il y a des années dans nos familles, ça devient facile. Tu as commencé, ça deviendra facile. Pourquoi? Parce que toi, tu pries aujourd'hui. Parce que tu as détruit ces problèmes. Parce que tu as cassé ces problèmes. En mille morceaux, ça ne reviendra plus jamais. Je prends mes enfants qui essaient de parler seulement français à la maison. Du coup, je les déracine de l'Italie, je les amène en l'internat en Belgique. Amen. Mais arrivé là-bas, ils doivent affronter le français et changer les vêtements, la mentalité, tout ça. Ils doivent étudier maintenant l'histoire, la géographie de la Belgique, tout ça. Au niveau secondaire. Première année, c'était un peu difficile du côté français. Mais ce que les professeurs ont remarqué, ils sont excellents en mathématiques, en physique, tout ça. Mon deuxième fils est le meilleur de sa classe. Ce qui était difficile pour mon père, ça devient facile pour mes enfants. Est-ce que quelqu'un m'a saisi?
Comment sont tes pieds? Tes pieds ne sont pas retournés vers l'arrière. Tes pieds sont toujours devant. Cela veut dire que tu vas toujours avancer. Tu vas toujours en avant. Tu vas toujours en avant. Tu vas toujours en avant. Tu vas jamais reculer. Est-ce que je parle à une personne? J'ai dit que tu ne vas jamais reculer. Tu es condamné à aller toujours de gloire en gloire. L'histoire de notre famille a changé, ça a changé. Ça a changé. Mon père n'a jamais vu un ministre, ni même un vice-ministre dans notre génération. Non seulement j'ai vu les ministres, j'ai vu les présidents. C'est qu'il ne pouvait jamais arriver à mon père. Mais puisque Dieu a cassé ces problèmes, notre nom aussi devient une référence. Tu arrives comme ça à la résidence, le station me dit, c'est la porte qui naît, mais ça passe qu'il est là, c'était un vieux père qui tient ça. Mais c'est seulement son fils. Il dit que ton fils ira plus loin que toi. Dans le nom de Jésus, ton nom aussi deviendra une griffe. Ton nom aussi sera une recommandation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen trop fort? En Israël, quand les pilleurs, les méchants, les voleurs, les bandits arrivaient à faire du mal à une personne, allaient se cacher dans des rochers. C'était leur lieu de cachette. Même David et son groupe, une fois, se sont retrouvés aussi dans un rocher. Parce que le rocher protège. Ok? Et quand Jésus crie à la voix et que le rocher se fend, en fait, tous les voleurs de David, avec des butins, se sont cachés dans les rochers. Et quand Jésus crie, ils sont à découvert. Parce que tu sais quoi? Cette année, ils devront eux-mêmes confesser. C'est moi qui suis la terre. Pardonne-moi. Est-ce que je parle à une personne? Ils seront à lui, ils seront découverts. Je crois que les rochers est déjà fondus. Quand tu vas les découvrir un à un, toi-même tu vas te lever le matin. Tu leur diras, faites attention avec ma vie. Je sais que c'est toi qui fais ça. Maintenant quand tu parles, tu dis, mais comment il a su ça? Parce que le rocher. Quelqu'un se lève et crie, alléluia. De Dieu, c'est la précision. Selon la loi de Dieu, une fois que tu as volé une personne, tu voles un sac, et qu'on t'attrape que tu as volé un sac, tu ne vas pas remettre un sac, tu dois remettre avec intérêt, avec dommage. J'ai dit à une personne, tout ce qui t'a été volé, tu vas le récupérer avec dommage. Tout ce que tu as volé dans la vie, tout ce que tu as volé dans la vie, tu vas le récupérer. Avec dommage et intérêt. Même dans le ministère, les gens qui sont partis avec l'argent, nous allons les récupérer avec dommage et intérêt. Même dans notre mariage, quelqu'un a volé mon mari, ma femme pour un temps. Puisque je vais les récupérer, je vais les récupérer avec dommage et intérêt. On t'a volé l'argent, on t'a volé tes grâces, tu vas les récupérer avec dommage et intérêt.
tout te sera multiplié. On a volé un micro, mais on ne remettra pas un micro. Une fois, ils t'ont rendu triste. Mais puisque tu dois payer, tu auras la joie parfaite. Tu vas sourire le matin, tu souris à midi, tu souris le soir, tu te lèves en souriant, tu prends la douche en souriant, tu fais la cuisine en souriant. On va te traiter de fou. Parce que tu es seul, tu conduis, tu danses. Tu souris. Les gens disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es sur la douche. Toi-même qui fais des votes ténors. Parce que c'est la semaine de la joie. Oh non, 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 non. On se prépare mon père ce soir. Dieu ne te laissera pas. Mourir avec tes soucis. Je ne te laisserai pas partir de cette terre avec un problème sans solution. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de cas de discussion. Dieu n'a terminé une histoire, même une seconde avant que tu fasses. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est celui qui essuie nos larmes. Dieu sait que nous devons pleurer, mais il est la personne aussi qui essuie nos larmes. Et quand Dieu suit tes larmes, puisqu'il est papa, il veut te porter comme un bébé, et Dieu lui va dire, mon fils est fini, hein? Ne pleure plus, hein? C'est mon Dieu, mon roi. Laisse-moi dire une personne. Il y a eu un temps, c'est toi qui as loué Dieu. Il y a eu un temps, c'est toi qui as dit Dieu, tu es merveilleux, Créant. Mais Dieu va te mettre aussi sur ses genoux. Et Dieu va dire, mon bébé. Ces choses vont arriver dans ta vie. Personne ne va quitter Bénin. Ils vont vivre ces choses. Écoutez, est-ce qu'il y a mes amis ivoiriens dans cette salle? Quand on parle de faire s'effondrer, ça veut dire les arder. Quand on parle de faire s'effondrer, on parle de percer. Amen. On parle de traverser. J'aime aussi ce qu'on est synonyme. Quand on parle de verbe s'effondrer, on parle de déchirer. Et ça, on l'utilise trop à l'habitude. Quand quelqu'un commence à percer dans la vie, on dit ce type a déchiré. Non, ça une personne. Toi, tu ne vas pas laisser voir comme tout le monde. Toi, tu vas déchirer. Oh mon Dieu, tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup pleuré. Tu ne peux pas voir comme tout le monde. Et ils ont eu à leur temps. Dans ce temps, tu dois déchirer. Que Merlin se prépare. Parce que ta gloire arrive. Et lui qui va accompagner mon côté. Lui qui va faire mon Dieu. Lui qui va faire mon Dieu. Et tout ce que tu vois. Tu dois percer mon frère. Tu dois percer ma soeur. Ne crois pas que c'est fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Mais toi tu dois déchirer. Pour toi ça sera grand. Pour toi ça sera puissant. Pour toi les gens doivent se frotter les yeux. Pour toi les gens doivent se gratter la tête. Pourquoi ça va déranger les gens? Pourquoi ça va se passer? Mais il est fait dans la série magie. Est-ce que je parle à une personne ici? Oh, là où tu es, bouge un peu, bouge un peu. Je dis, dès que tu bouges, ta vie aussi bouge. Dès que tu bouges, ton mariage aussi bouge. Tu bouges, ton aussi bouge. Tu bouges, ta vie aussi bouge.
bouger. Ta vie doit bouger. Ta vie de prière doit bouger. Ta vie spirituelle doit bouger. Tout doit bouger en toi. Tu marches, on sait que ça bouge. Ça bouge à gauche, ça bouge à droite, ça bouge devant, ça bouge derrière, ça bouge en haut, ça bouge en bas, ça bouge partout. Ça bouge. Quand Jésus pousse un cri, le rocher se fend. Quel que soit le problème, quel que soit leur durée, quel que soit leur état, ça cède. Et ça cède en 1000 morceaux. Lève-toi là où tu es, nous sommes à la fin. J'aimerais appeler une personne dans la prière. Crois-moi mon frère, Dieu ne vient pas pour te blaguer, mais Dieu vient pour changer ta vie. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je veux dire à une personne, c'est un problème résistant. Prenne fin ce soir au nom de Jésus. Quelle que soit la durée, quelle que soit l'information, quel que soit l'état du rocher, ça va se fendre en 1000 morceaux. Commence à lever ta main, commence à lever ta voix, et commence à prier avec détermination, prie avec force. Casse tous les problèmes, fends tous ces problèmes-là en 1000 morceaux. Les difficultés de la famille, les problèmes de ta vie, les problèmes dans tes études, les problèmes dans ta santé, les problèmes dans tes avoirs. Commence à les briser à 1000 morceaux dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Quelqu'un par la foi va pousser un cri.
Mais ces cris vont fendre les oreilles du diable, déranger l'ennemi, jusqu'à ce qu'il cède. Parce que c'est le Christ qui crie en toi. Et son cri est insupportable. Le rocher doit se fendre dans le nom de Jésus. Poussons un cri au nom de Jésus. Lève seulement tes deux mains, la gloire de Dieu est dans la salle. Lève seulement tes deux mains. Dieu va te visiter puissamment ce soir. La gloire de Dieu, l'onction de Dieu est déjà là. Dieu passe pour changer l'histoire de ta vie. Il y a des maladies, instantanément sera guérie. Dans le nom de Jésus, il y a des personnes qui vont être délivrées instantanément. Oh, rapproché, si ton voisin tombe, continue de le retenir. Chacun aura sa part. Dieu a réservé cette soirée pour toi. L'onction, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, tout ce qui est rocher dans ta vie, c'est cassant en 1000 morceaux dans le nom de Jésus. Élève-toi, mon frère. Élève-toi, mon soeur. Attends-toi à Dieu maintenant. La gloire de Dieu dans la salle. L'onction de Dieu dans la salle. Sois seulement sensible. Dieu est en train de toucher son peuple. Dieu est en train de toucher ses enfants. La gloire de Dieu est en train de traverser. Ces problèmes ne vont plus résister. Ces péchés te lâchent maintenant au nom de Jésus. Ces difficultés te lâchent maintenant au nom de Jésus. Cette maladie te lâche maintenant au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois. 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 Reçois.
Sois tenace dans la prière. Jusqu'à ce que tu vas sentir la paix de Dieu. Que Dieu résout tes problèmes ce soir. C'était une soirée de rendez-vous avec Dieu. Pour que les problèmes résistants tombent. Les problèmes qui te poursuivaient année après année. C'est ne va plus te suivre l'année prochaine. Touche-la. Change-toi le sang. Seigneur, que cette parole porte vie. Une chair dans sa vie. Qu'elle vive cette parole. Que tous les problèmes résistants tombent. Soient brisés à même au sol. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois ça. Que Dieu se souvienne de toi. Que tout problème résistant tombe dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi. Oh, merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Prie mon frère, prie mon soeur. Dieu chante ta destinée. Dieu chante ta destinée. Que mon Dieu te console, femme. Ta vie ne sera plus la même. Que tu sois un témoignage vivant à cette génération pour ta famille, pour le peuple, pour les nations. Que tu portes des témoignages puissants. Dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis. Bénis ta fille dans le nom de Jésus. Bénis ta fille dans le nom de Jésus. Bénis ta fille dans le nom de Jésus. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reste calme devant Jésus. Maintenant, ne prie plus. Relève ses mains. Attends ton serment à Dieu. Mais je vous dis, dans quelques secondes, cette salle sera remplie de la gloire. Levez ses mains. Et une onction qui passe comme de l'électricité. À toute personne qui me prononce déjà une personne dont Dieu est en train de focaliser la grâce. Dieu est en train de suivre sa chose dans sa vie. Sur cette personne-là, il y a une onction qui tombe sur toi maintenant. Il y a une grâce qui tombe sur toi maintenant. Tous ceux qui ont le chant de Dieu, tous ceux qui ont le don de Dieu, tous ceux qui ont la grâce de Dieu, recevez! Dieu va te convaincre de sa présence, de son appel dans ta vie, la gloire de Dieu sur toi. Et cette gloire résout tes problèmes. Cette gloire te donne la paix. Cette gloire te donne la bonne santé. Cette gloire te bénit. La gloire de Dieu te délivre. La gloire de Dieu te donne la paix parfaite. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Consolation de Dieu. Sois consolé dans le nom de Jésus. Que Dieu te console. Reçois la grâce. 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 Le feu de Dieu est là. La présence de Dieu est là. L'onction de Dieu est là pour nous faire du bien. Oh, 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 recevez ça. Mon Dieu. Mon Dieu.
même si je peux te toucher, mais Dieu me touche. La main de Dieu sur ton tête maintenant. Dieu te touche maintenant. Dieu te bénit maintenant. Dieu chante l'histoire maintenant. Dieu brise à 1000 morceaux tout problème qui te dérangeait. De l'âme et de l'esprit. Il y a un travail de restauration dans cette salle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que la gloire de Dieu s'occupe de vous ce soir. Que la gloire de Dieu s'occupe de ta vie, de la tête au bras de terre. Gloire. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que quelqu'un reste tranquille devant la présence de Dieu. Amen la défaite. Quelqu'un reste tranquille devant la présence de Dieu. Seigneur, les mains levées, ton cœur aussi levé, ton esprit aussi levé vers Dieu. Il y a un travail que Dieu va faire dans le silence. Et tu seras convaincu dans le fond de ton cœur, de la tête au plan de Dieu. Regarde-moi cette gloire qui coule cette semaine. C'est pas en vain que Dieu t'a amené ici. Dieu remplit son peuple. Dieu est en train d'équiper son peuple. Dieu est en train de préparer l'église de 2013. L'église de la colonne de 2013 sera différente de l'église que tu vois aujourd'hui. Mon Dieu, mon Dieu. Dieu est en train d'équiper les personnes. Il y a une nouvelle génération que Dieu va utiliser puissamment. Ça sera un centre de gloire, un centre de miracle, un centre de l'onction, un centre de puissance. Mon Dieu! Père de gloire, visite ta vie, de la tête de gloire. Reçois tout ce dont tu as besoin. Que Dieu console ton cœur. Que Dieu suive là. Vis les miracles des rochers. Brise à mille morceaux dans ta vie. Que bien il sera comme enfant au nom de Jésus. Il y a une soeur qui se préoccupe par rapport à la situation du mariage. Mais Dieu me dit de te dire, ce n'est rien. Ne t'occupe pas seulement de ton problème de mariage. Mais tu as encore quelque chose à faire avec toi. Dieu veut t'utiliser dans l'action. Sur cette personne, maintenant même que je suis en train de parler, l'onction de Dieu va te visiter. La présence de Dieu va t'occuper de toi. Dieu d'abord fait un travail spirituel dans ta vie. Ton problème de mariage est facile et simple. Dieu va le résoudre. Mais Dieu fait d'abord ta vie.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a un jeune qui a peur de l'échec scolaire, peur d'échouer dans ses études. Tu avances dans tes études et tu as peur de ne pas arriver, de ne pas terminer, d'échouer, peut-être de décevoir les parents, toi-même. Mais Dieu me dit de te dire, d'enlever cette pensée d'échec, d'enlever cette pensée de ne pas arriver à avoir du succès dans ton travail, dans tes études. Mais sache que Dieu t'aime, que Dieu t'a donné une chose que tu n'as pas encore considérée. C'est son onction, c'est sa présence, c'est sa puissance. J'aimerais que Dieu t'aide ce soir. Au moment où je suis en train de déclarer cette parole, l'onction de Dieu va te saisir d'une manière particulière. Et tu auras confiance à Dieu. Tu sauras que Dieu t'aime. Tu sauras que Dieu a un projet pour toi. Tu sauras que Dieu va t'amener dans l'excellence. Dans le nom de Jésus, reçois cette onction sur ta vie. Yes. Dieu restaure quelques personnes dans cette salle par rapport à leur vie de prière. Tu viens à l'église, mais tu es déjà cassé dans ton intérieur. C'est comme s'il y avait déjà la froideur. Comme si tu ne vas plus vivre ces choses que tu attends depuis longtemps de Dieu. Mais ce soir, Dieu t'a parlé en particulier. Dieu réanime non seulement le don, Dieu réanime le feu en toi. Le feu de la prière. L'amour de Dieu dans ton cœur. Tu vas encore aimer Dieu. Tu vas reprendre à lire la Bible, à passer du temps dans la prière. La puissance de Dieu va commencer à te saisir. Quand tu seras dans sa présence, dans la prière, tu vas voir la gloire de Dieu. Le ciel te sera encore ouvert. Tu vas recevoir encore des visions. Dieu va te donner la paix dans ta vie de prière. Dans le nom de Jésus. Que sur toutes ces personnes, la gloire de Dieu descend et confirme la parole. Dans le nom de Jésus. Recevez la grâce. 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 Vous ne resterez plus la même personne dans votre vie de prière. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ton cœur. Merci pour ta présence. Je voudrais que quelqu'un croie de tout ce cœur que tous ces problèmes résistent. Dieu l'a brisé à lui, mon sauveur de Jésus. Dieu m'a guéri une nouvelle saison de ta vie. C'est merveilleux. Il y a une grande gloire sur toi, fille. L'onction de Dieu sur toi, laisse-la même par terre. Je vais la voir devant ici. Tu es en train de faire un travail merveilleux dans sa vie. Reste un peu calme dans la salle. Il y a des personnes, conscients ou inconsciemment, qui sont menacées par un esprit de mort. Et toi-même, tu vois des choses un peu bizarres ces derniers temps. C'est comme si quelque chose se prépare dans le monde éternel contre ta vie, juste pendant ces périodes de festivité. Des rêves, des montres, des personnes déjà mortes. Tu vois les choses un peu disparaître dans ta vie. Je n'aimerais pas que la personne se manifeste. Si tu es libre, tu peux venir en prier pour toi. De toi-même là où tu es, tu peux assister la prière.
Il y a 2 cas dans cette salle. Il y a une soeur qui ne voit plus ses menstrues depuis un certain temps. Ça peut faire déjà 5 mois comme ça. Et c'est une anomalie parce que tu n'es même pas grosse et toi-même tu es conscient. Mais tu es dérangé par rapport à ça. Par contre, il y a un homme tout seul, quand il est dans cette période, va au-delà du temps normal. Et ça te dérange par rapport à ce témoignage. Mais le Dieu de la Bible est là ce soir dans cette salle pour vous faire du bien. Dieu arrête l'hémorragie pour la personne qui allait au-delà des temps normaux. Et Dieu ouvre normalement dans la vie de cette personne qu'elle ne voyait plus ses menstrues. C'est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle. 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 Il y a une autre personne qui a un rendez-vous avec son médecin. Probablement c'était prévu pour la fin de l'année. On est en train de le projeter pour l'année prochaine pour qu'il passe à une opération. Et il faut beaucoup prier parce que il y a des pièges dans cette intervention. Et si tu crois là où tu es ce soir, Dieu peut te guérir instantanément sans passer par cette intervention. Je parle de la personne qui devait t'opérer d'ici la fin de l'année. Mais tu as parlé avec ton médecin, c'était projeté pour l'année prochaine, début de l'année prochaine. Là où tu es, et la tête au plan de vie, le feu de Dieu traverse ta vie, localise la partie malade et guérit complètement ta vie. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Et je crois, tu témoigneras ici dans l'ensemble. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ce soir. Je crois à ta parole. Je crois à ta puissance. Seigneur, merci pour tous les biens que tu as accordés à nous, au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà de ce que nous pouvons entendre. Mais en ta présence, nous croyons que l'impossible devient possible. Seigneur, toi qui es derrière ta parole pour l'exécuter. Je confesse encore que tout ce qui est des problèmes résistants, tu fort, qu'on n'arrivait jamais à résoudre. Seigneur, ce soir, tu l'as brisé à mes morceaux. Et cela ne reviendra plus jamais. Bénis toute personne, quelle que soit sa foi, dans cette salle. Seigneur, pense à toute famille représentée. Glorifie ton nom. Et que des centaines de milliers de personnes puissent témoigner de cette parole déclarée à ces jours. Au nom de Jésus de Nazareth, celui qui est béni pour l'éternité. Que tout le peuple de Dieu dise Amen. Amen.